C'est sur toi. C'est dans ta main, il a déposé l'église. C'est toi qui me regardes. Toi, chacun dans son domaine, Dieu a déposé l'église dans ta main. Alléluia. Nous devons être ouvriers avec Dieu. Vous pouvez prendre pour référence 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8 à 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8 à 9. Être ouvrier avec Dieu. C'est de très beaux textes qui sont très intéressants. Lisez, ça va faire bien. Il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ça, c'est 1 Corinthiens qui dit ça. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Vous comprenez ça? Celui qui plante et puis celui qui arrose, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que son camarade. C'est ce que la Bible nous dit. On est égaux en tant qu'ouvrier dans la maison de Dieu. On est égaux parce que le travail que tu vas faire en plantant, si tu n'as pas planté, comment il a arrosé? Donc c'est une chaîne. On est liés l'un par l'autre selon le talent de chacun dans l'église. Si celui qui a planté est fatigué, il faut qu'il y ait un pour arroser. Parce que ce que tu as planté là, si quelqu'un n'a pas arrosé, comment ça va croître? S'il n'y a personne pour arroser, tu as planté zéro. Tu as planté cadeau. Amen. Quand celui qui plante a fini de planter, celui qui arrose passe. Souvent même, avant que celui qui plante ne plante, il y a celui qui enlève les mauvaises herbes. Il y a celui qui nettoie le terrain. Il y a celui qui la presse. Il y a celui qui met l'engrais. Et puis après, maintenant, celui qui plante là, il dit, chacun est talentueux. Et chacun est égal à l'autre. Personne n'est supérieur. On dit, toi-même qui plante la main, tu veux quoi? Moi qui enlevais les zones sauvages, les épines ici, le gros arbres, de toute façon, il est coupé. Toutes mes mains là sont devenues en poule. Donc tu penses que tu es mieux que celui qui plante. Ce n'est pas vrai. Celui qui plante, il doit creuser. Il y a des moments où la plante ne doit pas, la semence ne doit pas être trop loin. Si c'est trop loin, ça ne sort pas. Si c'est trop proche aussi, ça va mourir. C'est la technique qui fait le travail. L'intelligence qui fait le travail. La force qui fait le travail. S'il n'est pas là, ton défrichage que tu as fait là, c'est zéro. Chacun est important. Comme l'autre aussi l'est. Alléluia. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Frère, dis à ton frère, tu es le champ de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Nous sommes son édifice. Nous lui appartenons. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Tu ne peux pas être l'œuvre des mains de Dieu et puis tu vas être indifférent à tout ce qui s'est fait dans la maison de Dieu. Eh ben, c'est moi seul, je viens enlever les ailes. Les autres là même, ils sont où? Ils sont là où tu n'es pas. Alléluia. Amen. Quand tu fais et tu ne vois pas l'autre, tu as l'impression que tu es le seul à faire. Non, toujours c'est moi. Et c'est moi seul. C'est moi, il a dit, je soulevais ici, là, mais pendant que tu soulevais, il faisait autre chose. Il était sur l'autre front. Regardez un peu la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui a l'œuvre? Qui a l'œuvre? Les éléphants. Éléphants footballeurs. C'est vrai, ils ont l'œuvre. Aujourd'hui, là, tous les autres talents sont éteints pour que leur talent soit à la lumière. Donc, on regarde nous tous le talent des footballeurs. Et tout le monde est braqué. Mais parce qu'il est footballeur, est-ce qu'il est plus important? Ou bien il est moins important? Ou bien il est trop truc militaire? Ils défendent tous quoi? Le même drapeau. Ils sont égaux. Il n'y a pas un qui est plus grand que son camarade. À côté des militaires, il y a un qui est à l'administration. Lui aussi fait les papiers. Il y a un autre qui est diplomate. Lui aussi il est quelque part. Chacun est important dans son domaine. Si tout le monde doit être militaire, qui va gérer la diplomatie pour nous? Si tout le monde doit être diplomate, qui sera paysan? Comment on mange dans le pays? Comment on s'approvisionne? Écoute-moi bien. L'administrateur qui sort de l'ENA n'est pas plus important que mon grand-père qui est planté au village. Dans son administrateur de ENA, dans tout son gros ENA, il a porté la grosse cravate. Si mon grand-père n'a pas cultivé pour qu'il mange, il va maigrir.
il finit son administration, il est plus important que mon grand-père. Il est plus important que celui qui a retourné à la terre. Il est plus important que celui qui travaille la terre. Celui qui travaille la terre doit être très excellent. Parce qu'il doit maîtriser la qualité des terres. Il doit maîtriser ce qui entre dedans. À quel moment ça sort. À quel moment ça sera sur le marché. À quel moment il doit être approvisionné dans tel endroit. C'est un expert. Amen. Et pas n'importe qui. C'est même pas un an pour lui aussi qu'il ne va pas là. Il y a des activités qu'on valorise. Il y a des personnes qu'on met à la lumière. C'est pas parce que tu es à la lumière qu'il n'y a plus personne autour. Aujourd'hui, là, les gens ils sont en train de jouer, non? Mais il y en a qui chantent. Il n'y a pas d'autres qui chantent. La chanson des gens qui chantent là, ça encourage ceux qui sont là-bas. Ça joue un rôle. Est-ce que tout le monde doit être chanteur? Tout le monde doit être joueur. Tout le monde doit être je ne sais quoi. Chacun a son rôle. Personne n'est supérieur à l'autre. C'est ce que Paul est en train de nous dire. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Dans la maison de Dieu, personne n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous égaux. Comprenez ça? Nous sommes tous ouvriers de Dieu. Nous sommes tous ouvriers du Seigneur. Ensuite, nous devons être, pour que l'Église vive, être acteurs au développement matériel et financier de l'Église. Alléluia. Écoutez, dans l'église, il y a des jeunes. Eux, ils sont là, ils soulèvent des chaises. Vous allez voir, quand le clip va finir, ils vont pouvoir arranger les chaises. Mais il y a des tontons qui n'ont même pas touché une seule chaise. Est-ce parce qu'ils sont indifférents à l'œuvre de Dieu? Non, eux, ils ont leur domaine. Quand eux cotisent, tu es là. Alléluia. Quand eux cotisent, quand on les appelle, tu es là. Tu reçois appel aussi. Eux reçoivent appel. Dans la semaine, là, ils ont reçu appel. Le mardi passé, on devait faire culte du soir. On s'en va démarrer, moteur, ça ne démarre pas. Ça tombe. Or, nous-mêmes, on connaît que dans notre église ici, dans notre quartier, si on n'a pas de moteur, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de groupe musical, il n'y a rien. On va taper les mains, battez les mains. Voici ce qu'on va te montrer. Alléluia. Mais quand le moteur là est malade, on envoie ça chez le mécanicien. Le mécanicien me dit parce qu'il faut payer 25 000. Il dit c'est quoi qui est dedans qui doit faire que moi j'ai payé 25 000. Mais on ne bavard pas trop mes éléments. Ceux qui ne soulèvent pas cher là, il les appelle. Alléluia. Comme toi, il ne soulève pas chaise, tu as dit que non, on est des églises, c'est nous, on soulève chaise. Mais il y a des territoires où on les appelle, nous on doit l'appeler. Quand il vient là, moteur fait brrr. Est-ce que tu peux savoir que ça s'est gâté? Parce que dès que ça s'est gâté, en même temps ils ont agi. En même temps, quand tu es venu, en même temps ça a été fait. Donc en même temps, on dirait rien ne s'est passé. En même temps, ils ont agi. Alléluia. Chacun à son niveau, chacun à son front, chacun à son heure de gloire. On est tous égaux. Être un développement, un acteur de développement matériel et financier de l'église. Il y a des gens, ils regardent, oh pasteur, les baffes là, ça m'énerve, hein, ça donne plus bon son. On n'a qu'à changer. Eh bien ça, ils n'ont pas pris. Non, c'est pas cotisation les gagnants. Ils se lèvent. Eh pasteur, allons dans ton coin là. Allons, on va changer. Non, le fils c'est encore au fond. Mais on va faire les ça. Il faut garder ça. Si tu veux faire évangélisation dehors, il faut faire ça. Ça là, à l'église, il n'y a plus attention ça. J'aime bien. Et Dieu t'obéisse. C'est les gens qui ont les cherchent, ils prient. Ils ne voient pas. Ils sont là. Ils ne sont pas encore révélés. Dis Amen. Amen. Et quand ils vont se lever, c'est café. Yeah. Vous comprenez? Acte de développement de l'église. Regardez, on commence à avoir chaud, vrai ou faux? On a chaud. Et ils ont tout fermé. Tout est fermé. Et même pas vent qui passe. Alors, la façon, il y a le bruit, les gens sont en train de cuire. Mais je sais quelqu'un qui a poussé ce mur-là pour qu'on complète tout le temple. Amen. Le temple est grand. Et puis c'est bien haut, c'est aéré. Bon, profite.
pas de l'air du temple. On ne profite pas du vent du temple. Parce qu'il faut qu'on fasse tout. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous vole. Vous êtes tous témoins qui nous ont tout volé ici. Et ça, c'est la grâce de Dieu même qui est là. Et il y a des gens qui prient pour ça. Mais chacun son gars. Vous allez voir que les gens qui vont faire tomber ce mur de Jéricho là, ils sont là. Et là, elle va sonner. Et ils vont venir me voir, pasteur. Il faut que ce mur de Berlin tombe. Et ça va tomber au nom de Jésus. Les murs de Jéricho vont tomber. Et ça, c'est un mur de Jéricho. Ça là, on va pas écrire ici. On dit, bon, toi, tu nous as servi, que Dieu te bénisse. Tombe. Et il tombe. Et il meurt. On dit, tombe, il meurt. Il tombe, il meurt. Et puis, on a toute la salle. C'est couvert. Alléluia. Les hommes qui vont faire ça, ils sont ici. Ils sont ici. Ils ne sont pas ailleurs. Ils sont ici. Au nom de Jésus. Jésus les équipe. Jésus leur donne les moyens. Jésus leur donne la capacité pour qu'ils fassent au nom de Jésus. Personne ne viendra de dehors pour faire pour nous. Ils ont assez fait, les gens de dehors. Maintenant, il faut que nous on prenne la relève. Il faut qu'on avance en eau profonde. Alléluia. Acteur de développement matériel et financier. Et quelqu'un veut venir, pasteur, on a qu'à compléter Carlo là. Ok. Et puis on complète. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ça refroidit seulement. Alléluia. Acteur de développement. Pour cela, j'ai recensé un texte biblique. Luc chapitre 7, verset 2 à 5. Tu notes ça simplement. Luc chapitre 5, verset 2. Luc chapitre 7, pardon, verset 2 à 5. C'est l'histoire du centenier romain qui allait voir Jésus. Et il est allé voir Jésus par l'entremise des anciens. Et les anciens sont allés dire à Jésus, l'homme là, il mérite que tu lui fasses du bien. Parce qu'il aime notre nation. Mais dans l'amour qu'il a prouvé pour la